Bonjour à tous, je suis Nezar Zraidi, j'ai fait la licence A8 promo 2017 et j'ai décidé de partir à la rencontre des anciens de la fac afin de partager avec eux leur parcours et leurs actualités. Salut, bienvenue à un nouvel épisode des diplômés AEI. Aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs invités très spéciaux. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bah vas-y John, je te laisse l'honneur. Allez, vas-y, hein. Bon, je me présente, je suis Jonathan Sodji. J'ai fait la licence AUI en compagnie de Mickaël, ici présent. Réel plaisir de faire partie de ce petit podcast, de pouvoir vous présenter un petit peu ce qu'on a fait dans le parcours universitaire. Et voilà, hein. Et bonjour à tous, Mickaël Lukombo-Mata. Tout comme John, j'ai fait la licence et le master à UI. Et j'expliquerai plus en détail en ce qui concerne la licence que j'ai faite et le master que j'ai fait aussi. Ça marche. Pour commencer, pourquoi AUI? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ça en licence déjà et pour avoir choisi tel ou tel master par la suite? Pourquoi UI? Pourquoi UI? Ça c'est une bonne question. Comme beaucoup de gens, ils vont dire je l'ai choisi au hasard. Moi, je l'ai pas choisi au hasard, sachant que c'était un peu loin de chez moi. C'était surtout pour le côté international. AI, administration, échanges internationaux. Je me suis dit, ça va me permettre de voir d'autres cultures, d'autres environs, d'autres horizons. Et en plus de ça, c'est une formation pluridisciplinaire avec énormément de matières. Donc, il y avait du marketing, de la communication, de la gestion financière, de la fiscalité. Et en fait, tous ces éléments-là réunis en une licence, ça m'a donné envie de découvrir un peu tout. Sachant que je savais pas trop énormément où est-ce que je voulais aller. Bien. Moi, en fait, au départ, c'était pas mon premier choix, je vais pas mentir. De base, je voulais aller à Descartes en publicité. Parce que voilà, j'avais une petite fibre par rapport à ça et c'était ce qui me plaisait. Mais il est vrai, quand même, je vais pas mentir, que j'ai quand même mis AUI en deuxième choix. Parce que voilà, je vais pas redire ce qu'a dit Mickaël parce qu'il a très bien résumé ce que proposait AUI. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, vu que j'étais également attiré par tout ce qui est aspect commercial, cette possibilité pour nous à l'UPEC de découvrir le monde du commerce, malgré le fait que ce soit vraiment un parcours assez public, on peut mentir, moi c'est ce qui m'a plu et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis en deuxième choix. Voilà, je le répète. Mais voilà, je suis très fier d'avoir fait partie de cette promotion là parce que voilà, à l'heure d'aujourd'hui ça fait l'homme que je suis et franchement je suis super content d'avoir pu participer à cette expérience là. Ok, super. Bah ça c'est un peu au moment du lycée ce choix-là. Vous avez continué en master tous les deux, c'est ça? Ouais, j'ai continué en master. Ouais. Justement, quel master vous avez fait? J'ai fait un master 1 management des PME et ETI, une option entrepreneuriale. Et ensuite, j'ai continué en master 2. J'ai continué en master 2 en alternance. C'est pareil, management des PME, option gestion des risques. Après, j'expliquerai un peu plus en détail en ce qui concerne l'alternance. Mais dis-nous, toi, John, ce que tu as fait. Moi j'ai fait un master 1 en management DPE comme Mika ici présent, mais moi c'était plus axé sur le commerce international et ensuite j'ai basculé en alternance parce que pour moi je trouve que c'était vraiment l'opportunité pour moi d'avoir déjà un pied dans le monde du travail tout en bien évidemment continuant mes études et obtenir le dernier diplôme de ma carrière universitaire. Moi c'était management des PME, toujours option commerce international. Bah Et voilà. justement, je vois le point commun, c'est vraiment l'alternance. Du coup, est-ce que vous pouvez en parler de ça pour ceux qui connaissent pas Ouais. nécessairement? Franchement, moi, je sais qu'à 18 ans, je savais pas du tout ce que c'était, tu vois. Donc, un peu expliquer ce que c'est, les avantages à être en alternance, un peu rentrer dans ces détails-là. Bien sûr, bien sûr. Ouais. L'alternance, déjà, l'alternance, il y a deux types d'alternance. Il y a l'apprentissage et la professionnalisation. Ce qui est pas mal, c'est qu'à l'UPEC, ils le proposent en plus, les deux, l'apprentissage et la professionnalisation. Moi, j'ai fait l'alternance en apprentissage, ça veut dire que j'étais une semaine à l'université et une semaine du coup en entreprise. J'ai pu du coup travailler au sein du groupe Accor. À l'époque, ça s'appelait Accor Hotel en tant que contrôleur de gestion. L'avantage avec Mhm. l'alternance, tout simplement, c'est que je pouvais gagner de l'argent, hein. Clairement, hein. Je pouvais gagner de l'argent, mais c'est surtout pour de l'expérience. Ouais. Fallait de l'expérience. Mhm. Sinon, sans expérience, C'est plus que là-bas. ouais. Exactement, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai, faut être Ouais. sincère. C'est que Ouais. c'est surtout l'expérience. Et toi, Jonathan, c'était pareil en apprentissage, c'est Alors ça? moi c'était plus en Ouais. professionnalisation, moi pour le Ah, coup, ok. parce que moi mon rythme de travail c'était 3 jours au travail, enfin en professionnel, et 2 jours de cours.
Donc moi, pour le coup, moi c'était plus dans la vente, dans le secteur de la vente textile, plus précisément chez H&M. Et le H&M de Belle Épine exactement, où j'ai commencé mes armes là-bas en tant que responsable de département, qu'on appelle communément manager, qui fait donc lien avec le management des PME, parce que vraiment le but c'était vraiment de diriger une équipe, leur donner des objectifs, leur communiquer tout ce qui est chiffre d'affaires journalier, hebdomadaire et mensuel également. Donc voilà le but pour moi de ça, je rejoins Mickaël, c'est vraiment gagner de l'argent. Je pense que c'est le maître mot, on va pas mentir, mais également vraiment avoir un pied dans le domaine professionnel, parce que voilà, à cette époque-là, on prenait déjà conscience que rentrer dans le monde du travail c'était très compliqué. Donc la possibilité pour nous d'entrer dans l'alternance via l'UPEC, franchement pour moi c'était vraiment une chance qu'il fallait saisir, et heureusement que j'ai pu la saisir. Bien sûr, bah, c'est clair, mettre un pied dans le monde du travail, tout en étant encore en études, je trouve que c'est un avantage concurrentiel par rapport aux autres candidats et aux autres étudiants. Clairement, clairement. Ça, je l'ai vu tout le long de mon parcours, c'est que le fait d'avoir fait une année, mais là, j'ai fait qu'une seule année en alternance, ça m'a ouvert énormément de portes. Je donne que des points positifs à l'alternance. Faut être clair, c'est difficile de trouver une alternance. Justement, rentrons dans ce sujet-là. Comment est-ce qu'on fait pour en trouver? Est-ce que vous avez des conseils à ceux qui en cherchent? Comment ça se passe pour trouver une alternance? Moi, le conseil que je peux donner, au milieu, c'est vraiment de s'y prendre très tôt. Voilà, parce que voilà, le but aujourd'hui, Exactement. c'est que les entreprises, surtout à l'heure actuelle, recherchent beaucoup d'alternants, parce que voilà, c'est quand même, pour eux, c'est un gain en termes de fraîcheur dans leur entreprise. En fait, ça leur permet d'avoir un autre, une autre vision de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, du monde du travail. Et ce que je vous propose vraiment, ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de commencer très tôt, vraiment vers avril, mai, là où il y a des postes qui se libèrent. Et franchement, c'est l'occasion, parce que moi, pour ma propre expérience, je me suis pris super tard. Je me suis pris vers septembre, octobre, et j'ai vraiment eu la chance de tomber sur H&M qui avait encore quelques postes en termes d'alternants qui étaient ouverts, parce que sinon, franchement, ça aurait été un peu la galère pour moi, quoi. Quand tu dis très tôt, c'est quoi les délais en général pour trouver une alternance? Très bonne question, hein. Ouais. Genre les dates limites, tout ça. Ouais. Comme ça, pour avoir un peu une idée, quand les gens ils sont en mode recherche, ils savent pas nécessairement, tu vois, jusqu'à quand il faut en trouver, À quoi. partir de mars, tu Ouais. commences à chercher ton alternance pour te prévoir du coup Hmm. ta rentrée en septembre. C'est Prendre des vacances ah, il faut aussi un prendre peu, des hein. vacances, Comme mais ça, c'est... pendant ces vacances-là, tu vas énormément faire des Ouais. entretiens. Clairement, j'en ai Ouais. fait durant l'été, j'en ai fait 3-4 entretiens, facile. Mais Hmm. après, voilà, ça m'a pas pourri mon été. Mais quand même, Non, bien sûr. c'est assez, c'est un sport de trouver un travail. De trouver une alternance, c'est un emploi en lui-même. Je le dis tout le temps, c'est un emploi en lui-même de trouver une alternance ou Hmm. même un job. Je te rejoins sur ce point-là, hein, parce que voilà, maintenant, surtout les postes que vous allez vouloir viser, voilà, il y a beaucoup de monde qui vont vouloir se ruer dessus. Donc vraiment, comme le disait Mika, à partir de mars, commencez déjà les recherches, Ouais. voir à peu près ce que donne le marché, et voir sur les postes sur lesquels vous pouvez postuler directement, hein. Exactement, exactement. Pour après ajouter un autre conseil, Hmm. c'est que dans un premier temps s'y prendre tôt et dans un deuxième temps se tourner vers les chargés de recrutement, plutôt les chargés de relations entreprises. Je sais à l'UPEC, moi je me suis tourné vers le chargé de relations entreprises. Il m'a mis en contact avec quelques entreprises dans lesquelles j'ai pu avoir aussi des entretiens. Et donc du coup c'est très important de se tourner vers ce genre de personnes-là parce qu'ils sont habilités à vous conduire, à vous orienter vers les entreprises qui sont en recherche. Et aussi, troisième conseil que moi je suis appliqué, c'est d'être organisé dans le sens où faire en sorte de préparer un planning hebdomadaire pour savoir à quel moment je dois postuler et à quel moment je dois faire mes entretiens pour pouvoir pas être pris au dépourvu au dernier moment à chaque fois. Dernier point, si tu avais demandé où est-ce qu'on pouvait rechercher des alternances ou c'était juste comment trouver une alternance. Un peu les deux, ouais, tu peux répondre un peu aux deux questions, tu vois, qui sont un peu Comment liées, quoi. trouver une Hmm. alternance? Du coup, il y a les sites spécialisés comme l'étudiant, Wisby ou autres, mais il faut pas négliger aussi les sites des entreprises en elles-mêmes. C'est-à-dire que les gars, faut être sincère. Du coup, ils ont un site dans lequel ils mettent leurs offres avant d'aller chercher sur l'étudiant, Wisby ou autre site de recherche d'emploi. Ils vont regarder tout d'abord en premier lieu dans leur site à eux. Et Exactement. c'est comme ça que moi j'ai trouvé Accor.
D'accord, je suis allé sur le site internet, ça s'appelle Emploi Carrière, je crois. Hmm. Et tout simplement, j'ai postulé. Il y avait l'adresse mail directement fournie. J'ai postulé. Et le 2 jours après, même pas dans la journée, on m'a appelé pour pouvoir faire un entretien. C'est très rapide. Très rapide. Si ton profil est intéressant, c'est très rapide. Ok, ouais. Et autre petite question sur l'alternance, c'est comment l'ambiance de travail justement de bosser en alternance? Au tout départ, c'était un peu compliqué. Parce que voilà, t'es nouveau, tu débutes dans une entreprise pour le coup réelle, où vraiment t'es quand même assez objectivé là-dessus. Et ben voilà, faut faire ses marques au départ. C'est un peu compliqué parce que comme je le disais, t'es nouveau, t'apprends des nouveaux process que tu ne connaissais pas auparavant. T'as beaucoup de trucs qui parfois font sens avec ce que tu as appris en cours, d'autres qui ne font pas sens avec ce que t'as pas appris en cours. Donc tu es obligé de faire un mix des deux pour pouvoir te développer toi déjà en premier lieu. Donc faire un développement personnel par rapport à ça, mais également développer et apporter un truc à la société dans laquelle tu travailles. Au départ c'était compliqué, mais voilà, tu trouves très rapidement tes marques. Bah finalement, moi je trouve que tu t'épanouis quand même, hein. Tu t'épanouis assez parce que voilà, le fait de pouvoir mixer les deux, parce qu'au début c'était, on peut dire, un peu une faiblesse, mais au final ça devient une force parce que tu mixes les deux. Et au final, tu arrives à dégager des solutions que eux n'auraient pas forcément vues auparavant. Parce que toi, t'as cette chance-là d'avoir un apport via les cours que tu peux suivre à la fac, dans ton parcours d'alternant, que tu peux appliquer directement à la société et ça peut être honnêtement, ça peut être un vrai gain pour la société. Je te rejoins un peu, John, sur ce que tu dis. En entreprise, ça s'est très bien déroulé. Du coup, j'avais un manager, il était exceptionnel. Exceptionnel, il était très bien, il était très bienveillant, il m'a expliqué aussi pas mal de choses, sachant que j'étais dans une très grosse entreprise. Donc du coup, il y a énormément de process, il m'explique le pourquoi du comment des process, quel est le rôle de contrôleur de gestion, parce que c'était mon premier poste en tant que contrôleur de gestion. Donc du coup, ça s'est très bien passé. C'est au niveau des cours. Au niveau des cours, c'est le suivi des cours. C'est-à-dire qu'il faut savoir que moi, mon rythme était une semaine, une semaine. C'est-à-dire pendant une semaine, tu es en cours de 8 heures jusqu'à 19 heures. C'était assez intense. Comparé à lorsque j'étais en initiale, des fois on a des cours magistraux, des fois on a des TD, mais c'est espacé, donc du coup entre-temps on peut réviser. Là non, là c'est directement de 8 heures 19 heures. T'as intérêt à être bon sur ces horaires-là. Et oui, c'est clairement, il faut dire la vérité. Un peu plus sécher les amphis comme on est là, hein. Ça faut pas le dire. Ah. Non, non, c'est vrai, c'est assez intense au niveau des cours. Mais après, bien sûr, hein, on est des êtres humains, hein, l'être humain s'habitue à toute situation. Donc du coup, on s'est habitué et on a fini par avoir le diplôme. C'est l'essentiel de la chose. Mhm. C'est l'essentiel de Bah, la chose. justement, en parlant d'habituer, de s'adapter, ça arrive parfois qu'il y en a qui ont des mauvaises expériences en bossant en alternance. Peut-être ils ont un peu une conception d'étant voilà, un travailleur élève, ou comme un stagiaire un peu. C'est quel conseil vous donneriez pour les gens qui se retrouvent dans ces situations-là avec un peu une mauvaise ambiance de travail en alternance? Mauvaise ambiance de travail en Ouais. alternance. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Tu vois, c'est assez Ouais. compliqué parce que moi, je n'étais pas dans cette situation-là. Hmm. Ou peut-être même des mauvaises expériences professionnelles en général. Comment est-ce que ça vous a aidé, ça vous a formé un peu les leçons que vous en avez tirées, que vous transmettriez justement à ceux qui se retrouvent dans ces situations-là actuellement? Je pense qu'il faut rester humble et dans le sens où même si une personne, 99% du temps, la personne te dit n'importe quoi, il y a 1% de son temps, elle va dire quelque chose de bien. C'est-à-dire, ce pourcent-là. Donc, du coup, je pense qu'il faut rester humble, il faut prendre du recul, il faut écouter. Disons que là, tu es en alternance, tu apprends, justement, tu apprends la vie professionnelle. Et donc, du coup, je pense qu'il faut rester humble, écouter, pas abdiquer ou pas tout simplement se laisser faire, on va dire en quelque sorte. Écouter, après poser les bonnes questions et au fur et à mesure du temps, la personne qui est peut-être en tort, elle-même, elle va se poser les bonnes questions. Elle va se dire, ah, peut-être que j'ai merdé quelque part, je me suis trompé quelque part. Je pense que c'est rester humble et écouter. Après, bien sûr, on a commencé en alternance. Moi, j'avais quoi, 21 ans? 21 ans, donc du coup, on va dire, j'étais un peu le bébé dans mon service. C'était tous des anciens et ils m'ont beaucoup appris. Donc, pour ma part, ça n'a pas été compliqué. Mais des moments où est-ce que ça a été compliqué, c'est lorsque c'est un monsieur je sais tout qui vient et qui veut faire sa loi. Toujours rester humble, écouter, et après tu te dis dans ta tête, bah moi je le referai pas comme lui. Après, ouais, moi je te rejoins sur ça, hein. Comme tu disais, il faut rester humble parce que voilà, le but, comme tu disais, l'apprentissage déjà en premier lieu. Moi pour ma part, comme tu disais, il y avait vraiment des monsieur je sais tout.
dans la société dans laquelle j'étais. Que moi, je peux vous donner comme conseil, c'est vraiment leur montrer que, ok, vous avez votre conception de la chose, j'arrive avec une nouvelle conception. Est-ce qu'il c'est pas possible de voir comment moi, je peux vous apporter une solution, voir si ma solution elle peut vous convenir, et après dire oui, est-ce que ça c'est bien ou pas. Voilà. C'est l'expérience que moi j'ai faite chez H&M. Au départ, voilà, beaucoup de gens étaient très sceptiques par rapport à ce que j'aurais pu apporter. Au final, ils ont vu que finalement, la personne qui vient de l'extérieur en tant qu'alternant et qui n'est pas forcément là dans la société depuis X années, finalement, elle arrive à apporter des solutions concrètes qui font avancer l'entreprise. Donc pour moi, comme tu le disais parfaitement, hein, Mika, c'est vraiment rester humble. Parce que voilà, comme on le dit très bien, on est déjà de base en tant qu'apprenti. Donc on apprend vraiment sur le dur, sur du concret, du réel. Mais voilà, montrer également qu'on peut apporter une pierre à Ouais, l'édifice. exactement, on apporte un œil neuf, un œil nouveau qui permet après de faire avancer tout le monde. Non, c'est une très bonne expérience. C'est une très bonne expérience. Après, voilà, tout Ouais. simplement. Et justement, est-ce que vous bossez actuellement dans les entreprises où vous avez fait vos Du alternances? coup, tout simple, pour faire simple, Pour pour faire faire simple, simple. non, pour faire simple, avant d'avoir fini mon année d'alternance, on m'avait déjà proposé du coup un poste. Pour être clair, donc du coup l'employabilité est vraiment possible après son alternance. Pour ma part, j'ai quitté corps, je voulais voir quelque chose de nouveau et je me suis engagé dans l'hôtellerie de luxe. Du coup, j'étais dans un Ibis, en alternance, j'étais dans un Ibis, 3 étoiles, et je suis passé du coup, je voulais voir quelque chose de neuf. Je suis passé du coup dans un hôtel, un palace sur les Champs-Élysées. Et donc, du coup, je voulais voir autre chose. Toujours en quête d'apprentissage, je voulais voir autre chose, tout simplement. C'est top ça. Moi, pour le coup, je suis resté, à la fin de mon alternance, je suis resté 4 ans chez H&M, parce que voilà, déjà, je voulais consolider ma base en termes de management. Je trouvais que, voilà, quand même, un an, c'était pas assez pour moi. J'aurais peut-être dû commencer mon alternance en master 1, Je suis d'accord, je te rejoins sur ça. histoire d'avoir 2 ans complètes d'apprentissage, mais également de vie professionnelle. Mais donc voilà, je me suis dit, je vais rester dans la société, parce que voilà, déjà, je m'y sentais bien. Donc, je suis resté 4 ans. J'avais pour but de base d'évoluer en tant que directeur. Ça s'est pas fait parce que pour des raisons diverses. Mais voilà, je suis resté 4 ans et ensuite je me suis dit, écoute, toi tu as fait ton temps. Il est peut-être temps pour toi d'aller dans ce que toi t'aimes réellement faire. Allier travail et passion. Donc je me suis redirigé dans l'automobile et finalement je suis tombé dans une bonne société qui s'appelle Auto 1. Par le biais d'un ami à moi qui m'a conseillé sa société parce que voilà, il savait que comme moi, on kiffait les véhicules, on kiffait les voitures, voilà, c'était vraiment notre passion. Et il m'a dit, écoute Jonathan, vas-y, passe-moi ton CV, je vais te faire entrer dans la société. Et ça s'est passé comme ça, de fil en aiguille. J'ai postulé, j'ai fait un premier entretien, un second, puis un dernier avec le directeur de mon service directement, qui a apprécié mon profil, pour le coup, alors que j'avais aucun background commercial, parce que je venais de la vente, même si c'est un petit peu le même type, voilà, c'est de la vente. Mais voilà, il y a des trucs qu'il faut connaître que tu ne connais pas forcément dans la vente textile, parce que voilà, tu commences avec des clients, et là c'est vraiment avec des professionnels de l'automobile, donc c'est vraiment différent. Mais voilà, de fil en aiguille, mon profil l'a plu, et maintenant ça fait 6 mois que je m'épanouis dans la société que je suis, et franchement c'est tout bénef quoi. Franchement, l'alternance m'a beaucoup apporté. Ouais, je suis d'accord, la tendance a énormément apporté. Si tu mets un pied dans l'entreprise, je pense que c'est clairement un avantage concurrentiel avec les autres étudiants qui, eux, font des stages de 6 mois max. Toi, t'es déjà là, t'es déjà en place, tu sais déjà comment ça marche en fait l'entreprise. Tes collègues t'apprécient déjà, ils apprécient ta présence, donc du coup ça fait que tu fais partie de l'effectif, tu vois. T'es pas juste un petit point dans la masse salariale, tout simplement un membre de l'effectif de ton service. Moi je le vois comme ça l'alternance. Non, moi je te rejoins parfaitement. C'est vraiment, tu fais partie de l'organigramme pour le coup. C'est pas, comme disait Mika, t'es pas un stagiaire où on met juste stagiaire. Et basta. Il y a vraiment ton. Après, tu Voilà, On en exactement. a vu, on en a vu. Voilà. T'as vraiment ton nom dans la société, t'as ta place, t'as tes responsabilités. Voilà. Et franchement, non, c'est l'alternance pour moi, c'est vraiment. Moi, si je pouvais vous conseiller un truc, foncez. Vraiment foncez sur l'alternance. Ouais. Après, je sais que les places sont limitées, donc voilà, ça c'est un peu contraignant, mais Ouais. si vous avez l'opportunité et qu'il y a une entreprise qui vous démarche en vous disant voilà, je vais faire de toi mon alternant, honnêtement foncez. Parce que c'est vraiment une très très grande porte ouverte sur le monde professionnel d'aujourd'hui. Ouais, exact, je suis totalement d'accord. J'ai entendu peu de personnes me dire qu'à la fin, ils sont pas continués dans l'entreprise où est-ce qu'ils étaient. La plupart du temps, tout le monde continue dans l'entreprise où est-ce qu'ils étaient. La plupart du temps. Après, si, bien sûr, si t'es un aventurier comme moi, tu vas aller chercher ailleurs.
Mais oui, non, si l'offre est sur la table et ils sont prêts à continuer avec toi dans tous les cas. C'était la partie 1. Si vous avez apprécié, retrouvez-nous pour la seconde et dernière partie la prochaine fois.